Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 3, consacré au contrôle budgétaire du résultat et de l'activité commerciale. Pour commencer ce chapitre, nous allons commencer à regarder ce qu'est le contrôle budgétaire du résultat. Donc, bien sûr, là, quand on parle contrôle budgétaire, on pense maintenant écart, donc calcul d'un écart sur résultat, qui, dans sa forme, ne vous surprendra pas. Je prendrai le résultat réel obtenu et je retranche à celui-ci un résultat budgété. Pour l'intégralité du chapitre 3, je change de petit cas. La société P, moi, ça y est, j'en ai fait un peu le tour. Une nouvelle société, la société ABC, va nous suivre. Ça sera un peu de la nouveauté. Cette société ABC fabrique et commercialise 3 produits A, B et C. Vous avez l'énoncé, je vous conseille de l'avoir pas très loin de vous pour ces différents paragraphes et ces différentes vidéos. Tout de suite, nous calculons nos premiers écarts sur résultat, donc sur la société ABC. Je vous ai mis un petit tableau. Dans ce petit tableau, nous allons donc récupérer les résultats réels de nos 3 produits, mais également au niveau global de l'entreprise, les résultats budgétés de la même manière, de façon à calculer les écarts sur résultat. Pour ceci, je me procure le compte de résultat réel depuis l'énoncé, qui nous dit, pour le produit A, 7000 € de bénéfices sont réellement réalisés, pour B, 2400, pour C, 14000, pour un total de 23 400 de bénéfices au niveau de l'entreprise. Même chose au niveau du compte de résultat budgété. Le produit A, nous avions prévu 7000 de résultats, 8400 pour B, 7200 pour C, et enfin 22 600 au niveau global pour l'entreprise. L'écart sur résultat est la différence du réel et du budgété, donc un écart sur résultat pour le produit A de 0, de moins 6000 pour B, de 6800 pour C, et un écart total au niveau de l'entreprise qui est de 800. Nous avons aussi pris dans le chapitre précédent l'habitude de donner un sens à l'écart calculé. Alors ici, on va faire attention. Le sens, c'est pas le signe, plus ou moins, qui nous le donne, mais la logique en fait du calcul. Ainsi, le résultat global de l'entreprise, je le qualifierais d'effort favorable. Parce qu'en effet, nous avions pour cette entreprise prévu un résultat de 22 600 et dans la réalité, nous réalisons 23 400, c'est quand même mieux, donc les 800 sont bien en notre faveur, 800 de plus. Ces 800 d'écart sur résultat, ça s'explique au niveau des produits. Le produit A complètement respecté, semble-t-il, ce qui était demandé. On demandait 7000 de résultats, on obtient 7000 de résultats. Le produit B, par contre, sera qualifié de défavorable pour son écart, puisqu'en effet, nous prévoyons 8400 de résultats pour ce produit, nous n'en faisons que 2400. 6000 manque à l'appel. Pour le produit C, situation inverse, écart favorable de 6800. Il était prévu 6200 de résultats, nous en réalisons 14000, 6800 de mieux. Mais là, je pense que vous allez me dire, c'est bien, mais en fait ça n'explique rien. On constate, un produit a fait mieux que l'autre, l'entreprise globale fait un tout petit peu mieux, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce petit mieux? Et pourquoi B fonctionne si mal? Et pourquoi C fonctionne si bien? Ça nous demande en effet d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Allons-y. Si je réfléchis bien à la manière d'obtenir un écart, il y a quand même 3 composantes principales. Une première composante, c'est le chiffre d'affaires. Effectivement, nous avons des centres de profit, les commerciaux vendent nos produits. Mais nous avons aussi des centres de coûts. Le coût de production va se retrancher au chiffre d'affaires pour obtenir le résultat. Donc là, on est directement sur les compétences et les résultats obtenus par nos différents centres opérationnels, dits centres de coûts. Et puis enfin, il y a une dernière dimension qui vient se retrancher au chiffre d'affaires, ce sont les frais généraux, qu'on appellera aussi autres charges, ce sont les services administratifs, par exemple. On les appelle les centres discrétionnaires.
Voilà ce qui va directement percuter notre résultat. Vous ne serez pas surpris, alors on va décomposer notre écart en fonction de ces différents pôles opérationnels. Il y en a un qui nous pose un petit souci, c'est quand même le pôle chiffre d'affaires. Parce que simplement parler du chiffre d'affaires me semble complètement insuffisant pour porter un jugement sur la performance commerciale. En effet, il ne s'agit pas seulement pour un commercial de faire du chiffre. Il y a la manière dont ce chiffre est réalisé qui va être très important. Et généralement, les commerciaux, on leur demande de s'engager sur des objectifs. Tout d'abord, on va leur demander de respecter des quantités à vendre pour chacun des produits. Mais ces produits ne pourront pas les vendre à tout prix. On va donc leur proposer, et plutôt leur imposer, des prix moyens pour chacun des produits. Certains produits sont peut-être plus faciles à vendre que d'autres. Il y a de fortes chances également que des proportions entre ventes soient données comme objectif à ces fameux commerciaux. Ce qui nous amène tout naturellement maintenant à décomposer l'écart sur résultat en tenant compte des trois facteurs que nous venons d'évoquer. Pour ceci, j'introduis quelques abréviations qui ne vous étonneront pas. J'appellerai CA le chiffre d'affaires global, CP le coût de production global, AC les autres charges globales, qui seront suivies d'un indice, petit r lorsqu'il s'agit d'un montant réel, petit b lorsqu'il s'agit d'un montant budgété, et petit p lorsqu'il s'agit d'un montant préétabli, c'est-à-dire un élément réel sur lequel nous appliquons des éléments budgétés de consommation ou de coût. Ainsi, en repartant de l'égalité de calcul de l'écart sur résultat, résultat réel moins résultat budgété, vous ne serez pas étonné, le résultat réel, ça sera donc la différence chiffre d'affaires réel moins coût de production et autres charges réelles, le résultat budgété lui étant égal à la différence entre le chiffre d'affaires budgété et le coût de production et les autres charges budgétées. Pour pouvoir avancer, je pense que ça ne va pas vous déranger si je rajoute 0 à ce calcul. Eh bien, allons-y. Je vais vous dire que si je prends le coût de production préétabli auquel je retranche le coût de production préétabli, ça va me donner 0. Donc pas de remise en cause de notre égalité. Voilà, c'est fait. L'écart sur résultat tient compte de ce 0 rajouté. Vous retrouvez notre différence de coût de production préétabli à la fin de l'égalité. Ça va me permettre maintenant de regrouper des éléments. Dans un premier temps, je vais mettre à part le chiffre d'affaires réel auquel je retranche un coût de production préétabli issu de mon 0. De la même manière, je vais mettre de côté le chiffre d'affaires budgété auquel je retranche le coût de production budgété. Deuxième phase, maintenant je regroupe des coûts de production. J'avais le coût de production réel, je peux le retrancher un coût de production préétabli. Parce que vous voyez, coût de production préétabli, c'est aussi égal à moins coût de production préétabli. Ça marche pas mal. Et puis, je vais regrouper entre elles les autres charges réelles et budgétées. Une fois que j'ai fait ceci, lorsque je fais un chiffre d'affaires réel moins un coût de production, j'obtiens une marge. Donc là, j'ai une première marge qui apparaît. Une marge peut être un peu particulière, puisque je vais la qualifier de marge réelle, mais en mettant vraiment entre guillemets ce terme de marge réelle, puisque là, le coût de production est préétabli, c'est-à-dire que je suis sur la base des quantités qui ont été vendues, mais qui sont valorisées à un coût de production budgété. Lorsque je suis avec le chiffre d'affaires budgété, auquel je retranche le coût de production budgété, et bien là, j'ai une marge pour le coût budgété. La différence entre ces deux marges me donne donc un écart de marge. Lorsque je suis cette fois-ci sur la différence entre mon coût de production réel et mon coût de production préétabli, eh bien, j'ai un écart sur coût de production. Et pour terminer, lorsque c'est
les autres charges réelles qui sont retranchées aux autres charges budgétaires, eh bien j'ai un écart sur autres charges. En conclusion de cette vidéo, l'écart sur résultat est égal à l'écart de marge auquel je retranche l'écart de coût de production auquel je rajoute l'écart sur autre charge. Je vous remercie de votre attention.